Aujourd'hui, on va faire en fait pourquoi avons-nous des émotions et quelles sont les émotions de base. Les émotions de base sont des émotions qui existent chez tous les mammifères et les émotions de base se trouvent dans la même région du cerveau et elles déclenchent des réactions physiques similaires et chacune est associée à un mode déterminé de réaction. Donc, on sait qu'il existe en fait 7 émotions de base et il y a différents modèles explicatifs, mais selon celui de Panksepp, il en existe 7 qui sont intérêt et curiosité, comportement d'exploration, peur, colère, désir sexuel, anxiété de séparation, tristesse, amour, prendre soin de, jeu, joie. Donc, pourquoi ces émotions sont importantes pour nous? En fait, on sait que les émotions de base sont reliées à l'évolution. Elles ont joué un rôle important dans la survie et la reproduction de l'espèce humaine. Elles représentent notre préparation innée et automatique pour réagir d'une certaine façon. Et nous n'avons pas besoin d'apprendre ces émotions ou ces réactions car elles sont déterminées par la nature. Nous pouvons cependant nous en distancer, par exemple en nous concentrant ou en tentant de se distraire. Et les émotions nous fournissent des réponses automatiques qui ont été importantes pour la survie de l'humain à travers l'évolution. Donc, si on regarde les 7 émotions une par une, on peut commencer par intérêt et curiosité ou le comportement exploratoire. En fait, ça nous motive à trouver l'information qui va être utile au sujet de notre environnement. Donc, par exemple, savoir où on peut trouver de la nourriture, de l'eau ou un endroit sécuritaire pour se cacher. Nous devons ainsi comme être curieux, apprendre des choses sur la vie, sur les autres, sur notre environnement, d'une certaine façon aussi pour nous permettre de survivre. Et ensuite, la peur qui nous fait poser des questions comme est-ce que ceci est dangereux? Est-ce que ça peut me blesser ou me tuer? Est-ce que cette personne est un rival plus fort que moi? Est-il ou est-elle l'ennemi? Donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation particulière, la peur peut devenir vraiment intense pour que notre ennemi nous semble plus fort que nous et ça va comme influencer notre décision de soit nous enfuir au pas de course ou de se soumettre à l'autre personne. Mais la peur peut aussi nous amener à figer ou à faire le mort si la menace est accablante et que notre vie est menacée sur le champ. Donc, il peut y avoir vraiment différentes réactions qui peuvent survenir face à un danger important. Maintenant, la colère. Si une chose ou une personne se dresse sur notre chemin, nous pouvons montrer de la colère et voir si elle se soumet. Et si la personne résiste, l'intensité de notre colère va augmenter et pourrait nous pousser à attaquer. Il y a le désir sexuel qui, lui, encourage la reproduction et contribue ainsi à la transmission de nos gènes à nos enfants. Il y a amour et bienveillance qui nous motivent à prendre soin de nos enfants, de notre famille, de notre partenaire, de nos amis. Il y a l'anxiété de séparation et la tristesse qui incitent les autres à s'occuper de nous. Elle signale aux aidants potentiels que nous sommes en danger ou que nous avons besoin de protection ou que nous sommes séparés de notre groupe, de notre famille ou que nous avons perdu un proche de qui nous dépendons. Enfin, la joie et le jeu qui nous stimulent à interagir avec les autres pour que nous demeurions un animal de troupeau et non un ermite et permet aux enfants de développer, par exemple, des façons de gérer la colère par les jeux physiques, comme les bagarres. Les humains peuvent réprimer les sentiments liés à leur réaction émotionnelle, au contraire des animaux. Et on sait que la relation entre les émotions et les sentiments est parfois obscure, mais il existe des différences entre les deux. Donc,
les émotions qui, en tant que programme d'action, sont des réactions de l'organisme à des stimuli spécifiques, alors que les sentiments sont vraiment des expériences conscientes de l'état corporel pendant l'activation émotionnelle. En raison de la façon dont on a été élevé et de l'apprentissage de la vie en société, nous pouvons être coupés de nos réactions naturelles et émotionnelles. Nous pouvons refouler aussi nos émotions. Nous pouvons alors être sensibles à des déclencheurs émotionnels, mais en même temps ne pas savoir ce que nous ressentons exactement. Par exemple, nous pouvons ressentir des palpitations ou un sentiment d'inconfort physique sans vraiment savoir pourquoi, alors qu'il peut y avoir des raisons psychologiques sous-jacentes. Alors, la tâche à domicile cette semaine serait en fait d'identifier quelles émotions ont été les plus présentes pendant la semaine, ou alors se demander est-ce que l'activation émotionnelle a été diffuse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des symptômes physiques qui ont été présents, tenter d'avoir un regard un peu curieux sur l'impact des émotions sur vous-même ou peut-être même sur les autres au cours de la semaine.